Bienvenue à tous, nouvelle interview Sentier Urbaniste que nous accorde l'un de vos super artistes du moment que nous n'allons pas tarder à vous faire découvrir. Nicanor, ça va ou quoi? Ça va super bien. Comment on va? Ça va bien, ça va bien. La forme? Ça va, on rentre assez bien. Bienvenue sur Urbaniste. Ah, c'est avec un grand plaisir, hein, tu sais, c'est la famille. C'est la famille qui est partagée. Nous sommes très heureux que tu aies accepté notre invitation. Du fait que nous cherchons déjà l'occasion de te présenter toutes nos félicitations pour ton sacre au bénédictiste passé. Et quelles ont été tes impressions ou quelles sont tes impressions? Merci, c'est avec un grand plaisir que je suis là. Voilà, le Benetop 10, ça a été une belle aventure. C'était une belle aventure, c'était une première, tu vois. On a voulu voir ce que les gens pensaient déjà du travail qui était fait depuis un bon moment déjà. Donc voilà. On a commencé l'aventure petit à petit avec le soutien des fans, avec le staff et tout le monde. Finalement, on a été sacré meilleur espoir de l'année 2016. Effectivement. Et deuxième artiste de l'année derrière Richard Flash. Ouais. Voilà, moi j'ai de très bonnes impressions par rapport à tout ça et de très bons souvenirs également. Je pense que déjà aujourd'hui c'est beaucoup plus un appel à mieux faire, tu vois, un appel à mieux faire et c'est déjà une grande responsabilité ce prix là. Et je pense que c'est aussi la preuve que le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est quelque chose de potable, quelque chose qu'on peut sortir. Quelque chose qu'on peut commercialiser, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Sans doute, c'est un beau travail qui est fait à ton niveau. Mais non, as-tu été satisfait du grand verdict? Bah oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu beaucoup de tes fans qui n'étaient pas d'accord avec le grand verdict. Est-ce qu'à un moment donné, Nicanor, toi aussi, tu t'es pas préféré être le premier que le premier qu'on a connu? Bah c'est vrai, on ne participe jamais à un concours bien, à un tel événement pour ne pas vouloir finir premier. Ouais. Donc ça c'est le souhait de tout participant, de tout candidat, d'être premier. C'est vrai, moi j'aurais peut-être aimé être premier, mais je ne suis pas non plus déçu. Je ne suis pas non plus déçu du résultat final parce que je me suis dit, aujourd'hui il y a aussi ce qu'on appelle l'expérience, tu vois aussi, et il faut reconnaître que le premier, celui à qui on a remis le premier prix l'année, le grand frère Richard Flash, c'est valablement, hein, bon, selon mon avis, c'est quelqu'un qui mérite ce titre, voilà, qui mérite ce titre. Déjà me retrouver deuxième, je pense que c'est déjà bien, bien pour un premier coup, tu vois, pour un premier coup. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va rester sur notre fin, hein. Moi, je pense que le plus important maintenant, c'est de travailler pour être l'artiste de l'année prochaine. Oui, carrément, cette année, quoi. On te le souhaite vivement. Il est vrai, même du moment où, avec ce que les fans disent, ça montre vraiment que tu intéresses maintenant le public, qu'il t'accompagne. Et puis, vous devenez public, nous les médias, c'est en ce moment où on s'intéresse beaucoup plus à votre vie privée. Nicanor, aujourd'hui, à l'état civil, qui est Nicanor? À l'état civil, Nicanor, c'est Marie-Léonie, Hervé, Jean-François. Pour revenir rapidement sur ta question et par rapport à ta remarque, c'est normal que les fans, eux, ils auraient aimé qu'on soit premier, c'est normal, je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est la preuve qu'on a aussi aujourd'hui un public derrière nous. Voilà. Mais pour revenir à ta question, Nicanor à l'état civil, c'est Marie-Léonie, Hervé, Jean-François. De quelle région est Nicanor? Je suis d'Abomey. Alors aujourd'hui, on connaît Nicanor en tant que chanteur. Mais on a été un peu fouillé dans l'histoire. Il s'est fait que Nicanor est venu à la musique parce qu'il a été beaucoup influencé par des rappeurs béninois. Alors on se demande, comment se fait-il que tu es devenu aujourd'hui un chanteur, un très bon chanteur d'ailleurs? Merci beaucoup. Mais tu as été influencé par des rappeurs, pourquoi ne pas devenir un rappeur aujourd'hui si tu as été influencé par des rappeurs béninois? Bah oui, c'est vrai, c'est une question très pertinente. Il faut dire que j'ai commencé la musique
C'est vrai, j'étais beaucoup plus influencé par les rappeurs, comme tu viens de le dire. J'avais beaucoup plus un penchant, voilà, pour le rap. Parce que quand j'ai intégré le cours secondaire au CG de Nokwe, je me suis inscrit dans un groupe, le clan, l'ensemble des chanteurs et rappeurs du Nokwe, qui s'appelle le Koueno Osta, tu vois un peu. Donc c'est par là que j'ai vraiment commencé les premiers pas dans la musique urbaine. C'est vrai que déjà entre-temps, bon, avec le temps j'ai intégré le groupe musical et entre-temps j'étais dans la chorale enfantine. Voilà, donc c'est vrai que je côtoyais aussi déjà la chanson. À l'église, je côtoyais déjà un peu la chanson de façon chantée, quoi, tu vois, pas du rap. Mais c'est vrai, quand j'ai commencé la musique urbaine à l'école et tout ça, c'était beaucoup plus avec du rap, tu vois, il y avait beaucoup plus de rappeurs. Et puis, j'aimais beaucoup plus écouter du rap avec Blasphème, avec RDS, avec les Kakata Boys, avec les précurseurs, le CCC, tu vois. Donc, bon, c'était pas le CCC, c'était Diamant Noir. Voilà, Diamant Noir et tout ça. Donc, voilà quoi. Il y avait toute cette ambiance-là qui influençait beaucoup plus ma musique. Mais c'est vrai qu'il faut dire que quand j'ai commencé, quand je suis rentré en studio pour la première fois, c'était pour une chanson où j'avais rappé. Et j'avais aussi... J'avais rappé. Oui, j'avais rappé sur le morceau. Et j'avais également fait le refrain. Moi, j'avais également fait le refrain. Et c'est juste après la sortie de cette chanson, quand on était au collège, hein, et juste après la sortie, que bon, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont écouté, qui ont dit ça. Pourquoi ne pas rester beaucoup plus dans la chanson, parce que tu as une belle voix, ton refrain, on l'a kiffé, on l'a aimé, voilà. Et essayer de beaucoup plus s'accrocher à ça. Donc, alors, revenons sur ton premier succès, ton premier single, Félicitant, qui a connu un premier succès. Franchement, Félicitant, un premier succès, et comme l'autre a l'habitude de le dire, un premier coup de maître, je ne sais pas si c'est... Ouais, comment l'as-tu vécu ce succès? Voilà. Ça t'a pas surpris, il est vrai que ce n'est pas rare, mais dans le même temps, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, Félicitant, a connu un succès. Le travail était parti avec Berceau Steve, on a commencé. Et puis bon voilà, en studio on a enregistré Félicitant. Et franchement, moi-même personnellement, c'était la première chanson que je faisais, une première chanson tendance. Quand je dis tendance, dansante, tu vois un peu. Voilà, donc je suis parti comme ça, je voulais essayer quelque chose. Je voulais voir si je pouvais le faire. Donc on a sorti Félicitant, waouh, les gens ont aimé. C'était pas parti pour être quelque chose d'officiellement lancé, c'est un truc qu'on allait tourner comme ça. Il faut dire que c'est grâce à Félicitant que j'ai rencontré mon premier producteur de business, communication, avec qui j'ai commencé de façon professionnelle. Donc voilà, la chanson a connu un succès. On a lancé la chanson sur Univers, tu vois. Donc c'était... Ça a pris. Voilà, ça a pris et puis voilà. Il faut dire que tu as continué le succès de ce premier son, Ta mise en confiance. Tu as enchaîné avec les singles. Et pas seulement des singles, ceux qui ont suivi aussi ont connu de succès bien frappants, tout comme Annie. Et prenons cette chanson Annie. Annie, le morceau, le message que tu partais est clair. Mais là on se demande si Nicanor est-il en train de nous inviter, les mecs, à comprendre, à jouer un peu au prudent avec les meufs aujourd'hui. Il ne faut plus que les hommes se laissent bouffer par les femmes à qui on fait des avances sans pouvoir rien avoir en retour. C'est le message qu'il faut retenir de ce son. Bah, pas seulement avec les filles, hein, pas seulement avec les filles. Moi je pense qu'en toute chose il faut être prudent. C'est normal, hein, en toute chose qu'on soit prudent. Ouais, mais bon, au fait, le message de Annie n'est pas forcément genre d'attendre toujours quelque chose en retour quand on donne quelque chose. C'est vrai que dans la chanson, c'est dit comme ça peut être aperçu comme ça, mais c'est pas forcément ça. C'est pas que à chaque fois que quand tu donnes quelque chose à une fille, tu dois forcément t'attendre à quelque chose en retour. Pas forcément. Mais c'est beaucoup plus pour relever, pour souligner quelque chose, une réalité aujourd'hui. Il y avait un fait que tu dénonçais. Voilà, le fait entre les jeunes. Voilà, le fait que certaines filles
se sont trouvés pour job de racketter les garçons, tu vois. Genre une fille qui raquette ici, aujourd'hui, demain, après-demain, elle raquette là-bas, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour dire que c'est une sorte, c'est comme tu le dis, toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire, quoi, tu vois. Donc à tous les coups, ça ne risque pas de marcher, tu vois. Ça ne va pas marcher à tous les coups, tu vois, un peu. Donc c'est ça, il y aura toujours quelque chose que tu vas tomber, qui va te donner, qui va pas marcher, tu vois, tu vas prendre en retour, voilà. En tout cas, nous sommes... Et l'objectif premier, c'était de faire danser, tu vois. C'était de faire rire, tu vois, de distraire un peu le public, et puis voilà, de faire danser, voilà. On a été content du succès de ce morceau. Alors, quand on prend ce morceau jusqu'à Pays chez Temps, Nicanor, tes chansons sont beaucoup plus adressées aux femmes. Est-ce un choix artistique ou une manière pour toi de nous parler de ton vécu à travers la musique que tu fais? Bah oui, c'est vrai, j'ai toujours dit que la femme c'est une grande source d'inspiration. C'est vrai, c'est pas forcément par rapport à mon vécu, c'est pas parce que je vis beaucoup d'histoires avec les femmes, c'est pas ça. C'est juste parce que moi, c'est vrai, la femme m'inspire beaucoup. La femme m'inspire beaucoup, mais par contre, je chante aussi l'espoir, je chante aussi le quotidien, je chante aussi... voilà, tout ça. Parce que quand on parle d'amour, l'amour ça peut être sentimental, ça peut être fraternel, ça peut être ce qu'on vit quotidiennement, quoi, tu vois un peu. Donc c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout ce qu'on a sorti, il y a beaucoup plus de femmes, tu vois un peu, on a parlé de femmes dans cette île, on a parlé c'était beaucoup plus ambiance. Dans Félicité, on a parlé de femmes, de sentiments, dans Ali aussi. C'est vrai, c'est parce que la femme c'est une grande source d'inspiration. Mais je pense qu'on aura le temps de découvrir Nicanor sur d'autres thèmes très bientôt. Et voilà, on aura le temps de découvrir Nicanor sur d'autres thèmes très bientôt. Mais on aura également le temps de me redécouvrir encore sur ce grand thème-là qu'est la femme, quoi, dans cette grande source d'inspiration qu'est la femme, tu vois. On ne peut jamais cesser de chanter la femme. Quand on prend la majorité des chansons qui passent aujourd'hui, c'est la femme. C'est la femme, tu vois. C'est la femme dans tous les sens. On a été beaucoup, je t'ai dit tout à l'heure qu'on a beaucoup fouillé sur toi. Il y a un moment, il y a 3 ans ou 4 ans, tu définissais la musique que tu fais comme que tu faisais dans le temps, comme du R&B à conto. Est-ce que ta musique est toujours définie telle? Oui, c'est vrai, et puis au moment où je pense que c'est même lors d'une interview où j'ai eu à tel propos, c'est vrai que, tu vois, et il faut dire que je veux que je reste dans la commerce, tu vois, parce que moi je ne veux pas m'enfermer, je ne me définis pas comme un artiste qui fait juste un style de musique, juste ça, tu vois. Nicanor est ouvert. Voilà, je suis ouvert à tout, donc que les Béninois ne soient pas surpris de me découvrir un jour sur Guzeli, ou sur la salsa, ou tu vois, je préfère faire un peu de tout. C'est vrai que à cette époque, il y avait le mouvement Agent Photo qui marchait dans le temps. Voilà, qui faisait danser l'Afrique. Donc tu vois, c'est normal que je m'inscrive dans cette tendance. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je ne ferai plus du Azonto, ou bien que je ne fais plus du Azonto, mais c'est beaucoup plus tendance maintenant avec de l'afrobeat, de l'afropop, après ta musique a pris d'autres couleurs. D'autres couleurs, voilà, c'est ça. Donc c'est une musique qui colorie à chaque fois. On se demande si, avec ce qui se passe, avec ta carrière, on n'aurait pas un projet de toi cette année? Si. Un projet à venir? Forcément, il y a beaucoup de projets. Il y a d'abord la sortie du nouveau single. Non, pas sérieux. Je garde ça. Franchement, pour dire la vérité, je n'ai pas encore un titre pour la prochaine sortie. J'ai au moins 3 titres là, mais j'ai pas encore fait un choix. Avec le staff, on n'a pas encore fait un choix, et je veux également écouter l'avis des fans. Pourquoi ne pas lancer un truc sur ma page, proposer les 3 titres et demander à ce qu'on me propose. Ils seront nombreux à réagir. Donc j'ai pas encore vraiment fait le choix de ce qu'on va lancer. Donc voilà. Mais il y aura forcément un titre très bientôt. Pour les vacances. Et également
Il y aura également la date là pour la tournée challenge qu'on a commencé au Nokwe. Donc on doit reprendre la prochaine date cette année. Donc ce sera très très bientôt. Je pense bien avant les vacances aussi. Et il y aura aussi la sortie de l'album. Ce sera en décembre. En décembre prochain. Décembre 2017. Oui, décembre 2017. Cette fois-ci, parce que je l'ai annoncé pour 2016 et finalement ce n'est plus sorti. Donc cette année, y a-t-il des artistes qui ont collaboré avec toi sur cet album-là? Si, il y en a qui... Quelques noms déjà. C'est vrai, on a collaboré avec Fiat déjà. On a collaboré avec Gémis. Et je pense qu'il y aura d'autres collaborations avant décembre, forcément. Parce qu'il y a d'autres qui sont en cours avec Almond, avec Fanny Tena. Donc je pense que tout ça là, on va essayer de mettre ça sur l'album, de regrouper tout ça sur l'album pour la sortie en décembre 2018. On est content d'apprendre tout ça de toi, Nicanor, en exclusivité. Il y a une question qu'on va te poser. On voudrait t'en avoir sur le public béninois. Pour cela, on va se soumettre à des propositions. Nicanor, quel est ton avis sur le public béninois? Voici une proposition. Première proposition. Le public béninois est un public qui est plus exigeant envers ses propres artistes qu'il n'est pas autant avec les artistes étrangers. Deuxième proposition, un public qui encourage peu ses artistes. Troisième proposition, un public qui s'identifie de plus en plus dans ce qui vient d'ailleurs que ce qui est produit chez lui. Que choisirais-tu avec cette proposition? C'est vrai, on a un public. Tu dois en choisir une proposition première. Si, on a un public vraiment mature. Aujourd'hui, c'est un public qui grandit. Je ne dirais pas que le public béninois. Ta deuxième proposition, c'était quoi? C'était un public qui encourage peu. Je ne dirais pas que le public béninois encourage peu. Il y a le contraire. C'est vrai, c'est un public à l'image du public africain, tu vois. Voilà. Je ne dirais pas que le public béninois encourage peu. Je dirais plutôt, je pencherais beaucoup plus pour la première proposition. C'est un public qui est beaucoup plus exigeant avec ses artistes, qui n'est pas autant avec les artistes étrangers. C'est normal parce que tu sais quoi, on aime, c'est pas seulement au Bénin, c'est comme ça et dans tous les autres pays. On aime beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur parce que ça nous fait rêver. Ce qui est ici, c'est déjà beaucoup plus notre quotidien, même si on essaie de l'améliorer à chaque fois. Donc je pense que c'est un public qui nous demande beaucoup, et du coup ça nous fait travailler, c'est bien aussi pour nous. Donc je pense que je pencherai pour ta première proposition, c'est un public qui est beaucoup plus exigeant avec l'artiste qu'il ne le soit avec ceux venus de l'étranger. Ouais. On est vraiment heureux que tu sois avec nous. Comme tu le vois, ici c'est chez toi, tu nous viens quand tu veux, nous on te reçoit comme un presse abonné, comme qui tu veux. Si tu as un dernier truc à rajouter, tu rajoutes rapidement et voilà quoi. C'est un plaisir parce que moi je suis fier d'appartenir à cette génération de jeunes dynamiques comme vous d'ailleurs, ces jeunes là qui sont en train de tout faire pour changer aujourd'hui le cours de l'histoire. On est en train de tout faire aujourd'hui pour amener le nom du Bénin à un certain niveau, tu vois, un peu sur la scène musicale mondiale et tout ça. Voilà, vivement que le meilleur nous accompagne et qu'on y arrive. Donc c'est ça, je profite de l'occasion pour faire un gros coucou à tous les fans, à tous ceux qui aiment Nicanor, à tous ceux qui aiment la musique béninoise, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous poussent. Et voilà quoi. Et si tu le permets, il y a le Bénin Top 10 qui a repris cette année, qui continue déjà. Donc j'invite aussi tous les fans qui jouent en compétition avec Mavo cette fois-ci. Voilà, donc voilà quoi. Je les invite à suivre l'actualité et à voter massivement. Pour ce mois-ci, c'est 19, 70, 27. Je ne sais pas s'ils vont changer pour le mois prochain. Enfin, voilà, si on n'est pas premier ce mois-ci, on sera obligé de revenir le mois prochain. Donc voilà quoi, maximum de soutien de la musique béninoise. Et si souvent je traîne dehors, c'est pour qu'on puisse rouler sur l'or. Dis je sais, j'aurais tort, mais y'a pas de doute, je t'aime très fort. Ouais, des laines ont ni cagne, non d'alba. Et tu coules des larmes, oui je sais, tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure, ça me plaît pas. T'es la seule que j'aime, oui c'est vrai.
vrai, je n'ai que toi. Ouais, de la